À chaque fois dans la vie qu'il s'agit de la bénédiction de l'homme, Dieu est dans la multitude et dans l'abondance. Je reprends. À chaque fois qu'il s'agit de la bénédiction et du bien-être de l'être humain, toi qui me regardes aujourd'hui, qui m'écoutes parler, quand il s'agit de ta bénédiction, de ton élévation, de ton bien-être, Dieu est dans l'abondance et dans la multiplication. C'est pourquoi dans Genèse, dans Exode, quand Dieu dit « Je bénirai jusqu'à la 3e génération, voire la 4e génération pour ceux qui me haïssent », quand il s'agit de la bénédiction, il dit « Je bénirai jusqu'à la 1000e génération ». Dans la malédiction, il s'arrête à la 3e et à la 4e. Mais dans la bénédiction, il va jusqu'à la 1000e génération. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, la malédiction de tes ancêtres peut te toucher jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Mais la bénédiction de tes ancêtres peut te toucher jusqu'à la 1000e génération. Il y a un ancêtre qui a vécu il y a 1000 ans, qui avait fait du bien, il a fait du mal. Sa malédiction ne peut pas te toucher, mais sa bénédiction peut te toucher. Je parle à l'église. Mais quand il s'agit de la malédiction, pour que les liens de ta famille, les liens héréditaires et autorité et le pouvoir sur toi, il faut que ça soit à la 3e ou au trop à la 4e génération seulement. Donc dans le jardin, la première des choses que Dieu présente à l'homme, ce n'est pas la malédiction, mais c'est la bénédiction. Il dit alors mange tout ce que tu veux. Jérémie 17, verset 7 à 8. Je lis la parole de Dieu. Jérémie 17. Verset 7 à 8. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il est comme quoi? Un arbre. Il est comme quoi? Un arbre. Non, je n'ai pas entendu ta voix. Il est comme un... Bon, qu'est-ce que Dieu avait donné à l'homme de manger dans le jardin? Hein? Tout arbre portant, capable de donner la sémence. Tout arbre portant en elle une sémence, donnant les fruits. C'est ça que Dieu avait donné à l'homme de... Bon, maintenant reprends le verset. Béni soit l'homme. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Qui se confie dans l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Dont l'Éternel est la foi. Dont l'Éternel est l'espérance de vie. Dont l'Éternel est le modèle de sa vie. Donc il prend son appui, il prend son espérance en l'Éternel. Jésus est le modèle de sa vie. Il ne vit que parce que Dieu est Dieu. Il ne vit que parce que Dieu veut qu'il vive. Il ne fait que lorsque Dieu veut qu'il le fasse. Il prend son appui uniquement en Dieu et il n'existe que parce que Dieu veut qu'il existe. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il est comme un arbre planté près des eaux. Il est comme un arbre planté près des eaux. Les arbres que Dieu avait donné à l'homme de manger dans les jardins étaient plantés où? À côté des eaux. La Bible déclare au centre du jardin en elle-même, il y avait une source d'eau qui se partageait sur 4 directions. L'Orient, Occident, Septentrion, Midi. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Au centre du jardin, il y avait 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait une source d'eau qui se partageait partout dans le jardin. Mais tout à l'heure, je viens de dire, c'est au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais dans tout le jardin, il y avait l'arbre que l'homme devait manger. La bénédiction de l'homme était partout dans le jardin. Mais au milieu du jardin, il y avait la référence de la bénédiction de l'homme. Il y avait la source de la bénédiction de l'homme. Il y avait ce qui donnait la possibilité à la bénédiction de l'homme d'exister dans le jardin. Je vais expliquer. L'homme ne devait pas manger ce qui est au milieu du jardin. Mais cependant, il y avait des arbres qu'on pouvait manger. La première arbre que Dieu dit à l'homme de manger s'appelle l'arbre de la bénédiction. S'appelait l'arbre de la béné. Je vous ai dit ici l'autre jour, quand Dieu disait à l'homme de manger l'arbre, il ne s'agit pas seulement des fruits qui étaient dans le jardin. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement des fruits qui étaient dans le jardin. Écoutez bien la parole. Dieu donna à l'homme tout arbre portant de la sémence en elle sera la nourriture de l'homme. Sera la nourriture. Quand on parle de la sémence, à chaque fois qu'on parle de la sémence dans la vie d'un homme, il s'agit de la multiplication. Il s'agit de la... Or, l'arbre que l'homme devait manger n'était pas à côté, n'était pas au centre du jardin, là où le source d'eau était, mais était partout dans le jardin. Si quelqu'un comprend ce que je vais t'expliquer ce matin pour que tu comprends, pourquoi jusqu'ici tu ne réussis pas? Pourquoi les autres peuvent rendre témoignage, tu ne rends pas témoignage? Pourquoi les autres peuvent témoigner que Dieu est vivant, mais toi pas? Parce que jusqu'à présent, tu ne connais pas qui tu es. Deuxièmement, tu n'es pas là où tu dois être. Alléluia. Je parle à l'église. Je parle à l'église. Les 4 sources d'eau qui sortaient du milieu du jardin, ils sortaient de là où il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie éternelle. Mais ce sont ces sources d'eau qui se partageaient partout dans le jardin. Mais la Bible vient de dire, béni soit l'homme qui a pris Dieu comme son espérance. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Donc si l'eau qui sortait du milieu du jardin ne passait pas dans le jardin, les autres arbres dont l'homme était censé manger ne pouvaient pas
pas rencontrer l'eau. Et si l'arbre ne rencontre pas l'eau, il meurt. Si un arbre n'est pas auprès d'un courant d'eau, cet arbre meurt. En un mot dit, si tu es un arbre, tu as besoin d'eau. Tu as besoin pour... Et voici maintenant, je suis placé devant vous, je suis le milieu du jardin. Et la source d'eau est ici. Et vous, vous êtes les arbres qui sont au jardin. Mais vous êtes censés vivre, vous êtes censés croître, vous êtes censés donner des fruits. Mais cependant, la source d'eau est ici. Ce n'est pas là où tu es. Qu'est-ce que cela signifie? Tu dois ton existence, tu dois ta survie, tu dois ton avenir et ton devenir à la source d'eau qui est dans le jardin où tu es planté. Dieu, pourquoi va mettre au milieu du jardin deux arbres? Mais il dit, il cache un arbre à l'homme. Il donne l'accès à l'homme de ne pas toucher l'homme, mais il le montre. Mais de tous ces deux arbres qui sont là, à côté de ces deux arbres, il fait sortir une source d'eau. Et il les partage partout dans le jardin sur 4 directions. Et il dit maintenant, alors mange tout ce que tu veux dans le jardin. En un mot, là où tu es assis ici, la source d'eau qui te ravitaille, elle vient de Dieu. Tout ce que tu cherches dans ta vie, elle vient de Dieu. Ce que tu as besoin, elle vient de Dieu. Elle ne vient pas de toi. Écoute, même quand tu es assis ici le matin, c'est pas parce que tu as voulu, c'est parce que Dieu a voulu. C'est parce que Dieu a. Il y en a des milliers comme toi dans le monde, des millions même, qui ont voulu être à l'église aujourd'hui mais qui n'ont pas pu. Il y en a même à l'heure où je te parle qui sont dans les hôpitaux et qui auraient voulu être dans la présence de Dieu ce matin mais qui n'ont pas pu. Certains même sont à la mort, qui auront voulu être dans la présence de Dieu maintenant mais ils n'ont pas pu. En eux, il n'y a plus de source de vie. Le ravitaillement a été coupé. Le ravitaillement a été... Qu'est-ce que je vais pousser en disant ceci? Pourquoi Dieu fait cela dans le jardin à Adam et Ève? C'est là où je vais te parler du deuxième arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était pour montrer à l'homme ses limites en tant que fils de l'homme. C'était pour montrer à l'homme c'est ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Dans la vie de chaque homme, vous qui me regardez aujourd'hui, il y a des choses que vous devez savoir. Chaque jour de ta vie, que tu as des limites. Il y a des choses que tu ne dois jamais t'hasarder à faire. Chaque chose que tu fais, je l'ai toujours dit, est une sémence que tu mets au sol qui doit produire, tu récolteras. Chaque acte que tu poses est une sémence qui doit produire des fruits que tu dois récolter demain. Si l'acte est mauvais, les fruits seront mauvais. Si l'acte est bon, les fruits seront bons. C'est pourquoi chaque jour de ta vie, il faut savoir que tu es dans un jardin où il y a 3 types d'arbres. Mais tu as le droit de toucher qu'à un seul type d'arbre. Tu as le droit de toucher et tu trouveras ce type d'arbre là partout. Sauf au milieu du jardin. Sauf au milieu du... Je marque un point à ce niveau. Le milieu du jardin ici c'est quoi? C'est la demeure de Dieu. C'est là où Dieu seul a le droit d'y être. C'est là où Dieu seul a le droit d'opérer. Le milieu du jardin ici, c'est la racine qui a donné naissance à l'homme que tu es. Je sais pas si quelqu'un comprend. Adam connaissait le milieu du jardin, non? Pourquoi vous regardez? C'est pourquoi il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il connaissait là où ça se trouvait. Dieu lui dit mange tout ce que tu veux. Mais quant à l'arbre que j'ai mis au milieu, ne touche pas. Si Dieu dit ne touche pas, ça veut dire Adam connaissait là où ça se trouvait. C'est pourquoi Dieu dit ne touche pas. Je parle à l'église, je parle à quelqu'un. Ne touche pas à cet arbre-là. Qui n'a jamais mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal ici? Qui n'a jamais mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Bon, qui a déjà vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Lève le doigt. Hein? Vous me regardez? Moi je vous dis tout le temps, beaucoup de personnes disent Adam là, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il nous a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il était obligé de manger? Avec tout ce que Dieu lui a donné là. Qu'est-ce qu'il faisait au milieu du jardin? Je te poserai la même question ce matin. Avec tout ce que Dieu t'a donné là, est-ce que tu es obligé de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Est-ce que tu es obligé d'aller au milieu du jardin tous les jours? N'y a-t-il pas 4 sources d'eau qui viennent jusqu'à toi? Pihon est là, Gishon est là, Ézéchiel est là et Euphrate est là. Les 4 sources d'eau viendront jusqu'à toi. Si tu es au nord, tu rencontreras Ézéchiel. Tu es au sud, tu vas rencontrer Pihon. Si tu es à l'est, tu vas rencontrer Ézéchiel. Si tu es au nord, tu vas rencontrer Euphrate. Donc les sources d'eau viendront jusqu'à toi. Tu n'es pas obligé d'aller au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal ici, c'est l'arbre de la malédiction. C'est l'arbre des interdits. Ce que tu sais que tu ne dois pas faire, mais tu fais. Ce qu'un homme sait qu'il ne doit pas faire, mais il le fait tous les jours. J'ai entendu un homme de Dieu hier dans les réseaux sociaux, un Congolais, un très grand homme de Dieu, très éloquent, qui disait Jésus a payé le prix et nous ne devons plus prêcher le péché dans l'église. Et il a pris tellement de versets bibliques devant une chaîne de télévision pour prouver comment il n'y a plus de condamnation pour l'église, même si tu pêches. J'ai dit ce monsieur-là c'est un envoyé du diable et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi Dieu va mettre jusqu'à 3 types d'arbres? Je ne suis pas arrivé au 4e, hein. Je suis sur le 2e. Il va mettre jusqu'à 3 types d'arbres. Mais après avoir béni l'homme en disant sois béni, sois fécond, multiplie, remplis, assujetis, domine. C'est là où il va dire maintenant à l'homme, au milieu du jardin j'ai mis un arbre que tu ne dois pas toucher. Donc l'homme est béni, l'homme est épanoui, l'homme a tout ce qu'il veut, mais cependant Dieu révèle à l'homme ce qui peut lui faire perdre tout ce qu'il
qu'il a. Jésus est mort sur la croix. Jésus a payé le prix pour nous. Mais cependant, Jésus est en train de nous montrer, si tu manges ça là, tu vas mourir. Tu vas perdre tout ce que tu as. C'est pas parce que Jésus est mort que tout est accompli. Hein. Tout est accompli. Mais j'ai dit l'autre jour, la porte est ouverte, c'est à toi d'entrer. La porte est ouverte, mais c'est à toi. C'est à toi. Si tu mets dans le mensonge, je te suis, tu vas aller en enfer. Si tu mets dans le vol, tu vas aller en enfer. La Bible dit, ni les impudiques, ni les calomniateurs, ils n'hériteront pas le royaume des... C'est le Nouveau Testament qui dit, ce n'est pas l'apôtre là qui dit. Et le Nouveau Testament là, c'est après et pendant la mort et pendant que Jésus-Christ était là, que cela a été dit. C'est pas moi qui dis. Et maintenant tu dis, tout est payé. Il ne faut plus prêcher le péché aux enfants de Dieu. On n'a qu'à devenir comme Sodome et Gomorrhe s'il n'y a plus de péché. Parce que si on résiste à certaines choses, c'est pas parce qu'on ne peut pas le faire. Frère, tout est possible à l'homme, mais tout n'édifie pas l'homme. Tout n'est pas utile à l'homme. Il a un peu de la connaissance du bien et du mal. Et ici, pour te rappeler, il y a des choses qui sont possibles, mais que tu ne dois pas le faire. C'est pourquoi Dieu montre à l'homme ce qu'il devait manger et Dieu montre à l'homme ce qu'il ne devait pas manger. Pour que tu saches que malgré que ceci est là, tu dois être capable de résister. Tu te limites là et tu avances. Mais on finit de manger pour nous, on regarde sur Dieu. On mange dans notre assiette, on mange dans l'assiette de Dieu. On vole dans l'assiette de Dieu. On vole Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tu vas tous les jours demander pourquoi ma vie est comme ça. Adam et Ève, la Bible dit, il a mangé l'arbre, la connaissance du bien et du mal une seule fois. Mais tous les jours tu la manges. Elle est même plantée dans ta maison même parce que tu l'as sémée. Et tu entretiens tous les jours. Adam a mangé une seule fois, on lui a chassé du jardin. Mais toi-même c'est ta nourriture. Tout ce que Dieu a donné là, ça ne te suffit pas. Ce matin je disais à l'église, écoutez, enfin, attends, écoute-moi bien. Écoute cette partie. Église, écoute cette partie. Imaginez un seul instant, toi qui es assise là, tu décides de te contenter de ce que tu as et de ce que tu es. Tu vas voir que 99% de tes problèmes et de tes soucis vont disparaître. 99% de tes douleurs vont disparaître. Mais qu'est-ce qui pousse l'homme à la compromission? Malgré ce que l'homme a, il n'est pas satisfait. Il veut encore. Il veut encore. Le chrétien dit, il faut marier une seule femme. Mais il marie une femme, il n'est pas satisfait. Il regarde toujours de côté. Les hommes mariés de tout là, vous savez de quoi je parle. Les yeux sont toujours en train de regarder à côté. Malgré que tu as trouvé la perle rare. Mais nos frères musulmans disent, il faut avoir 4 femmes. Mais ils font finir de marier 4 femmes. Mais ils continuent davantage de regarder davantage à côté. Parce que le cœur de l'homme est insatiable. Notre tradition, tu peux marier jusqu'à 12. Mais après avoir marié 12, ils ont toujours les yeux dehors. Ils ont toujours des concubines. Parce que le cœur de l'homme est insatiable. L'homme n'aime pas se contenter. L'homme n'aime pas se limiter. L'homme veut être libre. Or, vous devez savoir, Dieu a créé l'homme libre. Mais Dieu n'a pas permis le libertinage. Quand l'homme va au-delà de ce qui lui est autorisé, il n'est plus un homme libre, mais ça devient là le libertinage. Le libertinage, c'est le désordre. Le libertinage, c'est quelqu'un qui se permet de tout faire. L'homme ne peut pas tout faire. Église, tout est permis à l'homme. Tout est possible à l'homme, mais tout n'est pas permis à l'homme. Tout est possible à l'homme, mais tout n'est pas utile pour l'homme. Tout est permis, tout est possible à l'homme, mais tout n'édifie pas. C'est ça le malheur de l'église. On ne peut pas se contenter. On veut aller au milieu du jardin. La source qui coule devant ta porte là. La source qui coule dans ta vie là. Voilà, contente-toi de ça. Alléluia. Et j'ai toujours dit, regardez comment vous êtes beau. Regardez comment vous êtes bien habillé. Regardez comment vous êtes élégant. Est-ce que vos parents et vos ancêtres là, vos grands-parents là, étaient bien habillés comme vous? Étaient-ils aussi élégants comme vous? Ton grand-père ou ton ancien grand-père, est-ce qu'il a pris l'avion un jour? Peut-être même il n'a même pas pris la voiture mais un jour pour aller en ville. Mais si on regarde bien, ce grand-père là, cet aïeux là, il était 1000 fois heureux que toi, malgré tout ce que tu as. Vous savez pourquoi? Parce que tu as fini de manger tous les arbres qui sont dans le jardin. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal que tu veux maintenant. J'ai dit toujours aux chrétiens, je ne sais pas comment. Tu peux être soucieuse. Tu peux être, c'est-à-dire, tu es triste, ton âme est dans l'amertume tous les jours de ta vie, tout simplement parce que tu veux te marier, mais le mariage tarde. Rien que parce que tu veux te marier, mais le mariage tarde, tu es dans l'amertume totale. Tu veux voyager, le voyage tarde. Tu es triste, tu es dans l'amertume totale. Ça veut dire, à cause du mariage ou à cause du voyage, tout ce que tu as dans ta vie ne te dit plus rien. Tu es comme Aman. Aman était comme le second homme du roi. C'est-à-dire, si le roi n'est pas là, Aman est là. Il était le deuxième homme fort à côté du roi Assyrus. Et Aman écoute les paroles d'Aman. Aman dit, je suis béni, je suis riche. Et le roi m'a donné une place d'honneur dans le royaume. Et voici même aujourd'hui, j'ai un dîner avec le roi. Et
demain encore, j'ai un autre dîner avec lui. Mais toutes ces choses-là ne me disent rien tant que je vois Mardochée, l'Israélien, assis à la porte du roi. Il a toutes les bénédictions, lui-même il reconnaît. Il est rassasié, il est surrassasié même. Mais à cause d'une seule chose, Aman n'est pas heureux. Maintenant, c'est ça que je vais te parler. À chaque fois de ta vie où tu deviens malheureux à cause d'une seule chose, il faut savoir que ta mort n'est pas loin. Il faut savoir que ta mort n'est pas loin. C'est pourquoi tout ce que Aman a voulu faire à Mardochée, c'est ce qui lui est arrivé. Le mal qu'il a voulu faire à Mardochée, c'est le mal. Son propre couteau lui est tué. Et c'est comme ça la génération actuelle. C'est comme ça que vous êtes. Qu'est-ce qui te rend malheureux? Regarde bien dans ta vie. Tu vas voir que c'est une seule chose que tu cherches à avoir que tu n'as pas encore eu. Regarde, tu vas voir qu'il n'y a qu'une seule chose. Je ne suis pas mariée, je suis malheureuse. Parce que je n'ai pas l'argent, je suis malheureuse. Parce que je n'ai pas voyagé, je suis malheureuse. Parce que je n'ai pas, je suis malheureuse. Ce n'est pas normal. Touche ton voisin, dis-lui ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est la sorcellerie. Église, tous les jours de ta vie, tu as 1000 raisons pour être heureux. Tu as 1000 raisons pour être fier du Dieu qui t'a créé. Mais Satan te donnera 10 000 raisons par une seule chose d'être malheureuse. À cause de l'arbre du bien et du mal. C'est ça qui rend beaucoup de personnes malheureuses. Ce qui te rend malheureux là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui te rend triste là, c'est l'interdit. Ce qui te rend triste là, c'est la malédiction. Dieu a dit on ne touche pas. Et la femme dit, la Bible dit, Ève vit que c'était bon à manger pour ouvrir l'intelligence. Quelle intelligence? C'était bon à manger pour rendre l'homme bête. Pour ouvrir quelle intelligence? L'homme a quelle intelligence? Je veux vous choquer ce matin que l'être humain n'a aucune intelligence. L'intelligence de l'homme est rien par rapport à la sagesse de Dieu. Regardez vous-même, depuis des milliers, des millions d'années, on parle de la science. Et dans la science, je vais toucher seulement le côté amatologique, c'est-à-dire la science de l'humain. Quand vous partez à l'école pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu sors docteur. On va dire docteur ophtalmologiste. On va dire docteur cardiologiste. On va dire docteur. On ne touche un seul membre du corps de l'homme. Pendant des dizaines d'années, tu es parti à l'école seulement pour étudier l'œil. Tu es parti à l'école seulement pour étudier l'ongle. Tu es parti à l'école seulement pour étudier les os. Tu es parti à l'école seulement pour étudier les cheveux. Pendant 30 ans. Mais la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et Dieu fait l'homme et il fait la femme à son image. Point. L'homme est créé. Genèse chapitre 2, la Bible dit, et Dieu créa l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans les narines de l'homme. Et l'homme devient un être. Mais toi, la science des sciences, depuis des millions d'années jusqu'à présent, il y a encore des choses sur le corps de l'être humain qui n'ont pas pu comprendre jusqu'à présent et qui ne comprendront jamais. Et toi, tu veux comprendre Dieu avec cette connaissance-là, avec cette intelligence-là. Il y a des personnes qui ont étudié seulement les feuilles d'arbre jusqu'à présent même. Et quand je parle de feuilles d'arbre, il y a des milliers d'arbres dans le monde. Juste un seul type d'arbre. Pour comprendre, parce que qu'est-ce qui est dans cet arbre? Comment cet arbre-là est? Dis à ton voisin, confie-toi en l'Éternel. Je n'ai pas entendu. Dis à ton voisin, confie-toi en l'Éternel. Et sois heureux. Sois heureux. Toute ta vie, sois heureux. Tous tes jours, sois heureux. J'ai dit quoi? Sois heureux. Même si tu as mal. J'ai pas entendu. Même si tu as mal. Même si tu es malade. Même si tu es malade. Tu n'es pas marié. Tu es marié. Si tu es stérile, tu peux enfanter. Tu n'as pas voyagé. Tu n'as pas à manger. Si tu as faim, tu es rassasié en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Sois heureux. Sois heureux. Sois heureux. Église. Moi je te le dis, tu as compris ce que je te dis ce matin. Ça va enlever beaucoup de tes fardeaux, beaucoup de tes soucis. Il y a de la connaissance du bien et du mal, tu la connais. C'est ça qui te donne des soucis tous les jours. Ce n'est pas ce que tu as là qui te donne des soucis. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui te donne des soucis. Ce n'est pas ce que Dieu t'a déjà donné qui te donne des soucis. C'est ce que Dieu a dit, il ne faut pas manger là. C'est ça qui te donne des soucis. Alléluia. On relit encore le verset. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Oui. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Vers le courant. Il étend ses racines vers quoi? Il étend ses racines vers quoi? C'est quoi la racine? C'est quoi ta racine? Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de veiller sur mon cœur. Donne-moi de veiller sur mon cœur. La racine qui couvert le courant d'eau, ça s'appelle le cœur de l'homme. Quand le cœur de l'homme est mal nourri, l'homme est mal nourri. Quand le cœur de l'homme est mal nourri, l'homme est mauvais. Tout arbre qui vit parce que la racine est nourrie. Parce que la racine est dans les profondeurs. Parce que la racine est arrosée. Tout homme qui vit, tu vis selon la manière dont ton cœur est nourri. Selon ton cœur, selon la manière dont ton cœur est arrosé. Enfants de Dieu, vous m'entendez? Les guerres dans le monde, c'est parce que le cœur de l'homme est mauvais. Les trahisons dans le monde, c'est parce que le cœur de l'homme est mauvais. La chute de l'homme, c'est parce que le cœur de l'homme est mauvais. La rébellion, c'est parce que le cœur de l'homme est mauvais. De même dans la forêt, l'arbre qui est verdoyant, elle est ainsi
parce que la racine est bonne. Mais quand tu vois un arbre chétif, il faut savoir que la racine aussi est mauvaise. Mais quand tu vois un arbre mourir, c'est que la racine est mal nourrie. Alléluia. Elle étend ses racines vers les courants d'eau. Si ta racine est mauvaise, elle n'arrivera pas auprès des courants d'eau. Parce que le courant d'eau ici c'est Dieu. Mais l'homme a choisi ses propres voies en éloignant son cœur de son Dieu. C'est pourquoi quand la Bible dit, là où il y a ton cœur, là aussi est ton. Donc si ton trésor n'est pas en Dieu, c'est que ton trésor est dans le monde. C'est que ton trésor est dans le... Où est-ce que tu tends tes racines? C'est ça qui te crée des problèmes. Tu n'as pas le droit d'être malheureux. Tu n'as pas le droit d'être malheureux. Maman, tu n'as pas le droit d'être malheureux. Fils, tu n'as pas le droit d'être malheureux. Tu vois comment tu es là? Il y en a des milliers dans le monde qui veulent être comme toi, mais qui ne peuvent pas. Sois fier. Rends gloire à Dieu tous les jours pour ce... Je parle à quelqu'un? Je parle à l'église? Il y a des hommes de Dieu comme moi aussi qui prient. Demande seulement de reprendre encore le micro un jour pour prêcher comme je suis en train de prêcher ce matin. Ils sont dans les hôpitaux, ils sont handicapés, des vrais prédicateurs, des grands prédicateurs. Mais chaque jour, ils rendent gloire à Dieu de ce qu'ils respirent encore. Tu veux récolter en abondance en 2023? C'est dès maintenant que tu dois choisir ton champ d'action. Qu'est-ce que tu veux récolter? Tu veux continuer à récolter comme 2023? Tu seras toujours malheureux. Je parle à quelqu'un? Il ne faut pas aller au milieu du jardin. Reste où tu es. Chez nous, on dit, là où la chèvre est attachée, c'est là où... Mais Dieu vous a attaché sur un arbre, mais vous voulez aller loin de là. Tant que la corde de Dieu est sur ton cou, tu n'iras pas loin. Donc en un mot dit, tu cours dans le vent, tu cours dans le... Alléluia. Je vous ai donné un petit exemple, de prendre l'exemple sur vos aïeux, vos parents, vos grands-parents, même vos parents qui sont encore en vie. Regarde comment toi tu es heureux, comment tu es élégant. Tu fais des choses que eux ils n'ont jamais fait. Mais jusque là tu n'es pas satisfait. Si on pose la question au monde, non, c'est notre époque, non, c'est notre temps. Donc c'est pourquoi vous voyez les choses selon votre temps et selon votre époque. C'est pourquoi vous êtes malheureux. Parce que à ton époque on dit que l'homme doit tout avoir. À ton temps on dit que l'homme doit tout avoir pour être heureux. On dit que l'homme doit tout avoir pour être heureux, non? Donnez-moi un seul homme dans le monde qui a tout. Jeff Bezos, le plus riche du monde. Vous savez ce qu'il fait avec son argent? Il ne réfléchit plus sur la terre. Il réfléchit maintenant sur l'espace. Mais est-ce que je suis en train de mentir? Lui, il est tellement surbéni. Quand il regarde la planète Terre, il ne voit plus ce qu'il doit conquérir. Qu'est-ce qu'il doit conquérir maintenant? C'est d'aller chercher ce qui est dans le ciel. Vous voyez la bêtise de l'homme? Bill Gates, lui, il est dans toutes les sciences du monde. Tellement il ne sait plus quoi faire de son argent, il dit qu'on doit réduire la population terrestre. Alors qu'au moins 3/4 de la terre africaine n'est même pas encore occupée. Mais pour lui, il faut qu'on réduise la population de la terre. Parce qu'on est trop nombreux. Alléluia. Puis il n'était pas entendu. Mais est-ce qu'il veut mourir? Il dit qu'on réduit la population au lieu de mourir avant les autres pour montrer l'exemple. Mais il dit qu'on n'a qu'à tuer les autres. Alors que lui-même il est encore là. Jésus, lui, il est venu mourir pour sauver l'humanité. Il a montré le chemin. Mais lui-même il est encore vivant, mais il veut qu'on tue les autres. C'est ça la folie de l'homme. Et c'est de ça que je vous parle exactement. Ce que vous demandez là, ce qui te rend malheureux là, même quand tu l'auras, tu seras toujours malheureux. Parce qu'après avoir obtenu ce que tu cherches, si tu ne sais pas te contenter, tu vas chercher autre chose. Et l'autre jour, j'ai dit ça ici, non? Mais appelez vos soeurs qui sont arrivées en bain. Demandez comment ça se passe. Eh papa, c'est pas facile. Eh papa, ici c'est compliqué. Eh papa, affaire les papiers. Eh papa, je ne sais pas. Eh, tous les jours depuis 1 an, 2 ans, c'est ça. La même chanson là. Mais quand il était ici ou elle était ici, c'est Mbeng à tout prix. Il faut que j'arrive à Mbeng. Elle dort sans dormir, elle fait des songes, mais elle est déjà à la Tour Eiffel. Elle n'est pas heureuse. Son cœur, elle est en Tunisie, mais son cœur est en France. Maintenant, elle arrive en France. Eh papa, c'est compliqué. Eh, c'est difficile. Maintenant, elle veut quoi? Elle veut d'autres choses. Quand elle aura autre chose, elle va vouloir autre chose. Quand elle va vouloir autre chose. C'est ça le cœur de l'homme. Alléluia. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Chaque jour de la vie. Écoutez, la manière dont le païen vit. Si le chrétien avait compris que tu dois être heureux tous les jours de ta vie, vous aurez moins de problèmes. Le païen a compris plus que vous. Le chrétien est trop crispé. Le chrétien est trop dans le comportement. Et en plus, et vous faites tous les péchés, même plus que les païens. Vous vous cachez aux yeux des hommes, mais dans le secret, vous faites pire. Tu n'as pas besoin de te cacher. Faites ça, on va voir. Sois heureux. Sois heureux. C'est pourquoi du coup tu es frustré. On met tu à table, tu as faim, mais tu dis je ne mange pas. Pourquoi? Je suis en train de gêner. Toujours en train de gêner. Tu vois quelqu'un en train de marcher, quelqu'un en train de marcher avec sa soeur, ils parlent, ils sont contents, ils rient. Les deux là, ils sont bizarres. Les deux là, ils font quoi ensemble? Et regarde comment ils sont heureux. On dirait que les deux là sont amoureux. Et maintenant, alors que toi aussi, c'est-à-dire ton cœur même veut être à leur place. Tu ne peux pas faire comme eux, tu es obligé de les critiquer. Vous voyez? Tu es obligé de les critiquer pour te consoler. Chrétien, soyez, je redis ce matin, prenez même ça comme je dirais même le thème du message. Soyez heureux, que rien ne vous rend malheureux. Ne soyez pas complexés de la vie, ni même de la vie des gens. Je vous assure
t'assure. Et du coup, comme tu es trop crispé, tu donnes des critiques inutiles. Et c'est là où viennent les commérages. C'est là où viennent des mensonges. C'est là où viennent les reportages. Parce que tu es crispé, tu veux rendre la vie des autres crispés comme toi. Non, c'est impossible. C'est impossible. Si tu as vu quelqu'un faire quelque chose qui te plaît, fais comme lui. Ne critique pas. Ne critique pas. Fais comme lui. Dis à ton voisin, fais comme lui. Fais comme lui. Au lieu de dire des choses que tu n'as pas vues, tu n'as jamais entendues. Est-ce que je mens? Un couple est des problèmes. Et maintenant les couples là même. Et c'est ce que Jésus aide les chrétiens. Que Dieu aide le chrétien. Que Dieu aide l'église. Du coup même les couples sont obligés de vivre cachés. Parce qu'ils ont peur de ce qu'on va dire. Hein? Oui monsieur Gogwa. Oui ma fille Esther. Tenez-vous debout. Comme je vous vois coller là. Et toujours comme ça jusqu'à Jésus-Christ revienne. Amen. Satan vous donnera 1000 raisons pour être frustré. Mais dis à Satan que vous avez 10 000 raisons pour être heureux. Amen. Est-ce que les couples de l'église m'entendent? Comme mon fils Placide. J'ai vu, il a mis une photo. Il dit le prince. Il a dit quoi? Le prince avec sa princesse. C'est ça. Ne soyez pas complexés de la vie des gens. Vivez votre vie et soyez heureux. Quelqu'un m'entend? C'est les aigris là qui sont en train de chercher. Qu'est-ce que les deux là font? Regardez-moi le joli couple qui est entré ici ce matin. Regardez. C'est ça. Ce que Dieu attend de vous, c'est de vous contenter de ce que vous avez. C'est parce que eux, ils ont compris. Église, écoutez-moi. Ils ont compris qu'ils doivent se contenter de ce qu'ils. Est-ce que par quelqu'un? Ils n'ont rien à envier de quelqu'un. Ils n'ont rien à envier de personne. Chez nous, on dit le chien aboie. Le chien aboie. Blessing, tiens-toi debout. Rapidement, tiens-toi debout. Elle n'est pas élégante. Elle n'est pas belle. C'est elle qui nous fait danser tout le jour, non? Tout à l'heure, je viens de parler des couples. Qui est son gars? Qui est son gars? Pourquoi est-ce que je la fais tenir debout? Parce que de la manière vous le voyez heureuse là, vous aussi les femmes qui sont encore célibataires là, faites tout pour être heureuses. Prenez soin de vous. Quelles que soient vos difficultés, vos problèmes que vous portez, faites tout pour être. Si les couples sont heureuses, montrez-les aussi que les célibataires peuvent être heureux. Alléluia. Si chacun se bat pour être heureux à sa manière, avec ce qu'il a, qu'il possède, il n'y aura pas de complexe dans l'église ni dans la société. Il n'y aura pas de critiques inutiles dans la société. Parce que chacun se suffit avec ce qu'il a. Tu ne seras pas obligé d'aller prendre la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 3 verset 22. Genèse chapitre 3 verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Écoutez-moi, regarde ce qui va se passer. L'homme a fini de manger tout ce que Dieu lui avait dit de manger. Et il est allé au milieu du jardin, il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand il a fini de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'Éternel Dieu dit ceci, écoute. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Il est devenu comme l'un de nous. Il n'a pas dit l'homme est devenu l'un de nous. Il n'a pas dit l'homme est devenu comme nous. Comme lui, même si tu n'es pas l'un d'eux, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu deviens comme l'un d'entre eux. Mais regardez ce qui se passe. Pour la connaissance du bien et du mal. Uniquement pour la connaissance du bien et du mal. L'homme est devenu comme un Dieu. Et c'est là où je vais te dire, écoute bien. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Donc à cause de l'arbre interdit, l'homme devient comme un Dieu. Capable de réfléchir, de raisonner, de prendre les décisions et de l'assumer. Mais c'est quoi un Dieu? Si l'homme devient comme un Dieu, ça veut dire que l'homme a la capacité de créer. L'homme a la capacité d'engendrer. L'homme a la capacité d'opérer exactement comme un Dieu. L'homme a la capacité de vivre une vie indépendamment de Dieu. Parce que tu deviens comme un. Maintenant Dieu dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Empêchons-le d'avancer sa main. Je dis, j'ai béni vos mains ici, non? J'ai oint vos mains ici, non? La main de l'homme était oint, bénie jusqu'ici. Quand Dieu dit empêchons l'homme maintenant d'avancer sa main, en un mot dit la main de l'homme à partir de cet instant est maudit. Quand Dieu dit empêchons l'homme d'avancer sa main, ça veut dire que pendant tout le temps que Adam et Ève étaient dans le jardin, ils avaient la possibilité d'avancer la main. Même si Dieu ne les avait pas dit, Dieu ne les avait pas montré. Et même si eux, ils étaient ignorants de la présence de l'arbre de la vie. Il dit de prendre de l'arbre de vie, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et de vivre éternellement. Je pose la question à l'assemblée. Est-ce que quand Dieu créa l'homme et dit que l'homme ne devait pas vivre éternellement? Est-ce que Dieu avait dit que l'homme ne devait pas vivre éternellement? Est-ce que Dieu avait dit que l'homme devait mourir? Est-ce que Dieu avait dit que l'homme devait mourir? Dieu a dit à l'homme, j'ai mis au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, donc si tu ne manges pas, en un mot dit, le plan de la création de l'être humain était dans le plan de la vie. Et alors, qu'est-ce que la Bible veut par là dire? Ça veut dire l'arbre de la vie éternelle, le troisième arbre qui était dans le jardin. Donc Adam et Ève n'avaient pas connaissance et qui n'avaient même pas le droit même d'y arriver, étaient là, mais avaient déjà l'impact et l'effet dans la vie d'Adam et Ève. Mais l'impact de cet arbre dépendait de la manière dont ils devaient obéir
obéissaient à la parole de Dieu en mangeant uniquement ce que Dieu les avait demandé de manger. Quelqu'un a compris ça? Donc, tu comprends que l'arbre de la vie éternelle était déjà en l'homme, agissait déjà en l'homme. Sans manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie éternelle est déjà actif. L'arbre de la vie éternelle est déjà avec toi. Mais ce qui va faire que l'arbre de la vie éternelle va se te quitter, va s'éloigner de toi, c'est l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du... Est-ce que quelqu'un écoute cette parole? Est-ce que quelqu'un écoute? Et c'est là où je reviens, je dis, si l'arbre de la connaissance du bien et du mal peut couper, peut maudire la main de l'homme, ça veut dire que cet arbre était l'arbre de la malédiction qui était dans le jardin et qui séparait l'homme de deux sphères qui n'étaient pas mauvais pour l'homme. Mange tout ce que tu veux, c'est bon. L'arbre de la vie éternelle, c'est bon. Mais ce qui est entre la vie éternelle et l'arbre de l'arbre que l'homme devait manger est mauvais. Et de même là où vous êtes assises, entre vous, entre nous et Dieu, il y a un fossé, il y a un creux, il y a un vide qui nous rappelle qu'on ne peut traverser le vide que si nous sommes en accord avec Dieu. Deuxième des choses, l'arbre de la vie éternelle était l'arbre que j'appelle l'arbre mystère. Parce que c'est cet arbre-là qui donne la possibilité à l'homme de vivre éternellement, d'être vraiment un petit Dieu. Si l'homme avait mangé l'arbre de la connaissance du bien, il devait vivre éternellement, mais dans un prisonnier, dans un corps de péché. Dans ce que ton corps là que tu portes devait devenir immortel. Or, le plan de Dieu, si l'homme doit demeurer dans un corps, il ne doit pas demeurer dans le corps en tant que pécheur. Il doit demeurer dans le corps en tant qu'un saint. En tant qu'un saint, pas en tant que pécheur. C'est pourquoi dit, tu ne mangeras pas, empêchant l'homme maintenant de toucher la vie, l'arbre de la vie, de manger et de vivre éternellement. Il y a beaucoup d'entre vous qui vont refuser l'éternité, juste parce qu'ils ont envoyé la main pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Chaque jour de ta vie, pose-toi la question à savoir où est l'arbre que tu ne dois pas toucher et où est l'arbre de la vie éternelle. L'arbre de la vie éternelle, c'est l'arbre de mystère. Elle est la toute première arbre d'ailleurs que Dieu donna à l'homme, que Dieu mit dans le jardin. Je parle à quelqu'un, tu vas me demander comment. Si l'homme doit manger cet arbre pour vivre éternellement, c'est parce que l'homme a péché qu'il a besoin de manger cet arbre pour vivre éternellement. Sinon, sans manger l'arbre du péché, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme n'a pas besoin de manger cet arbre éternellement. Il était déjà éternel. C'est pourquoi cet arbre était là. Et maintenant je conclue en disant ceci. Et c'est là où tu vas comprendre pourquoi il est écrit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, afin que quiconque la mange ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Il est l'arbre de la vie que Dieu avait caché à l'homme. Il fallait qu'il revienne pour que vous la mangiez pour vivre éternellement. Il est l'arbre de la... C'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine le premier dimanche. Quelqu'un a compris maintenant le lien? À la veille du jour où le Seigneur Jésus-Christ, 1 Corinthiens 11 verset 23, où notre Seigneur Jésus-Christ devait être livré, il prit le pain, il rendit grâce en disant: ceci est mon corps qui est livré pour... À la fin de repas, il prit une coupe, il rendit grâce à Dieu en disant: prenez et buvez tous, car ceci est mon sang qui est livré pour vous, pour la multitude, en rémission de vos péchés. En rémission de vos... C'est parce que en rémission de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que tu as mangé, que tu es obligé maintenant de manger et de boire le sang de Jésus. Quelqu'un comprend ça? Et tout ça après des milliers d'années. Il va venir maintenant, il donne l'arbre qu'on mange. Il vient maintenant, il dit: maman, maintenant ça, c'est pourquoi il est écrit: même si tu meurs en Jésus-Christ, tu vivras. Même si tu meurs, tu vivras. Donc en Christ, il n'y a pas de mort. En Christ, c'est la vie éternelle. En Christ, c'est la vie que Dieu te donne de mourir en Jésus. Que Dieu t'aide de mourir en Jésus. Que Dieu t'aide de mourir en Jésus. Il dit que Dieu t'aide de mourir en Jésus.